Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce troisième numéro de Warm Up. Warm Up, c'est la nouvelle émission de la Web TV du concours hippique international de Genève. À mes côtés pour la présentation de cette émission, quelqu'un qui connaît parfaitement cet événement, les cavaliers, leur palmarès et j'en passe. C'est le membre du comité d'organisation, Michel Sorg. Bonsoir Michel. Bonsoir Pascal. Du plaisir de vous retrouver, comme chaque aussi. soir, au milieu des stands, au milieu de tout ce Un grand monde. Ça plaisir. fait plaisir. Cette émission, c'est justement l'occasion d'offrir une tribune supplémentaire à votre événement, de parler de ces différents acteurs, de tout ce qui s'y passe durant ces 4 jours de beau sport. Alors ce soir, nous allons mettre à l'honneur une discipline assez impressionnante qui est encore peu connue en Suisse, c'est le horseball. On a le plaisir d'accueillir l'un des multiples champions d'Europe et du monde de la discipline, le français Nicolas Thiessard. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors cette vitrine offerte ici à Genève, c'est une magnifique occasion de faire connaître votre sport qui est encore pas très connu en Suisse. Effectivement, on est vraiment ravis d'avoir été invités pour cette édition pour pouvoir présenter le horseball ici au CHI de Genève. Je pense que c'est la plus belle vitrine du monde a priori et effectivement j'espère que ça a suscité des vocations. Alors on aura le plaisir d'en parler en détail, de voir aussi des images, vous allez voir c'est très impressionnant. Et à vos côtés, alors une invitée surprise, vous étiez de passage ici, on a profité de vous convier sur le plateau, Céline Fantil, la cavalière genevoise de paradressage. Bonsoir Céline. Bonsoir Pascal. Alors Céline, on a eu le plaisir de vous voir sur la grande piste pour une belle démonstration, une belle reprise de dressage, parce que les organisateurs tenaient à mettre à l'honneur cette année les sports para dans l'équitation. Vous m'avez dit avant, c'était formidable d'être sur la grande piste. C'était incroyable, magique. C'est un rêve tout simplement depuis mon enfance. En tant que cadeau, quand on est sur les tribunes non numérotées, en train de crier, en train d'encourager les cavaliers. Notre rêve, c'est de pouvoir monter là un jour et mon rêve s'est réalisé aujourd'hui. Alors Céline, vous êtes une passionnée d'équitation depuis longtemps, de dressage aussi. Vous évoluiez, vous étiez en Allemagne une fois, puis un jour, gros accident, vous avez failli y laisser votre vie. Le cheval s'est cabré, il s'est retourné sur vous, il vous a écrasé carrément. Et alors là, vous avez commencé un parcours du combattant pour retrouver goût à la vie, pour essayer de refaire surface. Vous avez un moral de battante, mais le cheval vous a aussi beaucoup aidé et vous retracez toute cette belle histoire qui se termine fort heureusement bien avec des qualifications pour les mondiaux et les grands championnats. On va parler des Paralympiques dans un instant, dans un livre que vous avez édité et dédicacé ici. Ce livre qui marche bien, vous venez de le rééditer, c'est ça? Oui, exactement. Je suis très heureuse d'avoir pu le réimprimer récemment. Et puis vous le dédicacez, vous livrez aussi un témoignage très fort, très poignant, un témoignage de force, de courage aussi, à toutes les personnes qui sont aussi en difficulté comme vous après un accident grave. Merci Pascal. Et c'est vraiment mon but aussi. Le message que je cherche à transmettre par ce livre, c'est la force. Avec la volonté, chaque pas en avant, on avance, chaque progrès, c'est un tremplin pour aller encore beaucoup plus loin. Vous nous rappelez le titre de ce beau livre? Pas à pas, histoire d'un accident et d'une résurrection aux éditions Slatkin. Voilà, aux éditions Slatkin et à découvrir dans les librairies. Et puis ici encore jusqu'à demain soir, dimanche, avec Céline Fantil. Et puis on évoque aussi votre campagne pour les Jeux paralympiques de Rio, avec l'espoir de figurer parmi la sélection suisse. Il vous reste encore quoi comme étape? Alors, c'est sur une très très bonne voie. Maintenant, aujourd'hui, il me reste encore une compétition aux Pays-Bas fin janvier. Et après, c'est la fin de la sélection, c'est la fin de la période de sélection. On va peut-être juste rajouter, parce que Céline ne va pas le dire d'elle-même, mais qu'elle a battu son record personnel tout récemment en Italie dans un Grand Prix freestyle. Elle vient de réaliser l'une des meilleures saisons. Je crois qu'on peut le dire, il y a eu les Européens. Donc, bravo Céline. Voilà, et c'était un... Voilà, elle dit que c'est un beau cadeau, mais c'était aussi pour nous un beau cadeau ici à Genève de les accueillir à nouveau, les athlètes de paradressage qui complètent bien la liste des 7 disciplines qu'on accueille cette année. Il y avait eu du paradressage il y a 10 ans, puis cette année on s'est dit, voilà, on remet ça. En plus avec une cavalière genevoise, voilà, faut vraiment pas manquer ça ici à Genève sur la piste 2 aussi, il y a des démonstrations. Bravo. Félicitations en tout cas Merci, Céline. Michel. Et puis on vous souhaite plein succès pour la suite de votre aventure et puis on croise les doigts pour les Jeux paralympiques de Rio. Merci beaucoup. Céline. Alors on va reparler horseball tout à l'heure, je vous le disais, avec notre invité. Mais avant, on revient sur les temps forts d'hier. Jingle.
Mathilde Cruchet a cartonné dans les 2 épreuves nationales du Jockey Club hier, bravo à elle. Et puis sur le tableau du palmarès international qu'on va découvrir à l'écran, on voit que le Suisse-Allemand Niklaus Rucci a remporté le prix des communes genevoises grâce à un joli sans faute rapide sur la jument suisse Rana de Hayet. Rucci qui signait ainsi sa 2e victoire dans ce concours. Bon, le temps fort, c'est évidemment la 15e finale du Top 10 Rolex IGRC remportée par Ken Farrington et Voyeur. On va l'évoquer un petit peu plus précisément dans un instant. Et puis enfin, du beau sport dans la grande chasse Starling Geneva Hotel avec la victoire du Français Jérôme Murel et le bien nommé Warrior. On va maintenant revenir sur la finale du Top 10 où la bataille a été intense. Beaucoup de sans faute dans la première manche. Et puis ensuite, Michel, moins de sans faute dans la 2e pour un combat qui a été vraiment intense et total jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a eu 800 fautes dans la première manche. On se demande un peu ce qu'il faut faire pour que ces cavaliers et ces chevaux commettent des erreurs parce qu'on avait un parcours à 1,60 m. Et puis ensuite, en 2e manche, ça a tourné. On a terminé avec 3 doubles sans faute. Ken Farrington qui est parti au milieu de la 2e manche et qui disait « Je ne sais pas si je vais être vraiment le plus rapide, je pense que je suis battable ». Eh bien, il a eu tort, tant mieux pour lui, puisqu'il a remporté pour la première fois la finale du Top 10. Une jolie enveloppe également, 110 000 francs au vainqueur. Et puis figure au 2e rang du classement mondial derrière Scott Brash qui remettait son titre en jeu. Scott Brash qui a terminé 6e avec une faute, mais je peux vous dire que ça l'a motivé encore un peu plus pour dimanche. Alors, si vous avez loupé ce Top 10, voici un compte-rendu, un retour en image avec des réactions sur cette finale du Top 10. Compte-rendu signé Alexandra Claude et Sébastien Chastelin. Même l'as des as peut faillir. Vendredi soir, Scott Brash, tenant du titre, nous a rappelé que ce qui fait la magie du saut d'obstacle, c'est que c'est un sport imprévisible. Parti en dernier dans cette finale du Top 10, le Britannique n'avait qu'une chose à faire, battre le chronomètre de l'Américain Ken Farrington. Un contrat que le numéro 1 mondial remplit normalement à merveille, mais cette fois-ci, la prise de risque n'a pas payé. Dans la 2e manche, son légendaire Hello Sanctos frôle le numéro 2 et commet la faute sur le bidet placé en numéro 4. Quelle consécration en revanche pour Ken Farrington. À 35 ans, l'Américain inscrit à son tour son nom au palmarès de la finale du Top 10 Rolex IJRC alors qu'il s'agissait de sa 2e participation seulement. Avec Voyeur, le numéro 2 mondial, vainqueur à Genève du défi des champions en 2013 et du Crédit Suisse Grand Prix la même année, a survolé la 2e manche, déroulant un parcours parfait où il a su allier vitesse et précision. Lui-même craignait pourtant que sa performance ne soit pas suffisante. Il en restait encore 6 après lui, 6 des 10 meilleurs cavaliers au monde, mais aucun n'est parvenu à le détrôner. We got our revenge this year, so I thought my horse was amazing, and you had to take a big risk. I went early in the jump off with very fast horses coming behind me, and luckily the risk paid off for me today. So hopefully we can continue our luck, and Sunday goes just as well. Le Français Simon Delestre a bien essayé, lui et son Hermès Ryan volant comme suspendus dans les airs par moments ont franchi la ligne d'arrivée avec 1 seconde 43 de retard sur Ken Farrington. Honnêtement, pour faire ça en faute, non. Je pense qu'après, ça aurait été vraiment risqué. On a vu quelques-uns à la fin qui ont été au-delà de la limite. Je suis 2e, mais c'est super. Le cheval a sauté de façon remarquable les 2 parcours. Donc voilà, après, c'est le sport. Et voilà, il y a ça de clôture pour lui parce qu'il va arrêter maintenant sa saison. Après lui, Daniel Deusser a lui aussi signé un double sans faute, mais n'a pas vraiment tenté le chronomètre. Restait le prodige Bertram Allen, 20 ans, le plus jeune cavalier de l'histoire à prendre part à cette finale. Mais là aussi, essayez pas pu, comme on dit. Après un départ sur les chapeaux de roue, l'Irlandais s'est vu freiné par la faute de Molly Malone sur le bidet. Farrington, Delestre, Deusser, voilà donc le podium de cette 15e finale du Top 10. Un rendez-vous qui échappe décidément à Pénélope Le Prévost, pourtant tant de fois victorieuse cette saison et sur le podium de la dernière finale de la Coupe du Monde. La Française termine 5e derrière Christian Allman. C'est parti pour le tour d'honneur en musique emmené par le vainqueur Ken Farrington et Voyeur.
Voilà du beau sport de nouveau hier soir à l'occasion de cette finale du Top 10 ici à Palexpo. Retour également sur la grande chasse, 24 cavaliers se sont retrouvés face à des obstacles naturels comme le lac, comme la butte, comme le bidet qui ont causé quelques soucis, Michel. Oui, on a à nouveau vécu une belle épreuve, meilleur chronomètre, évidemment c'était le but, une épreuve jugée au bar MC, donc avec une faute. Et d'ailleurs, un cavalier suisse l'a prouvé, on peut très bien se classer. C'est Niklaus Rucci qui est longtemps resté en tête du classement avec Earl Periscaro avec une faute. Mais il s'est fait déloger par le français Jérôme Murel avec Warrior, d'ailleurs qui porte assez bien son nom, je crois qu'on peut le dire. Plus d'1 seconde d'avance de Jérôme Murel que l'on voit là à l'image. Jérôme Murel qui s'est donc imposé, qui a été éliminé d'ailleurs cet après-midi avec Quartz Rouge, son cheval de tête. Deuxième place donc pour Niklaus Rucci et Earl Periscaro. Romain Duguay était troisième avec Cacharel. Et puis on relèvera aussi une magnifique quatrième place de Brian Balsiger. C'est l'un des vainqueurs d'une wildcard. Brian Balsiger qui a pris le 4e rang. Il a 18 ans. Il a vécu son premier tour d'honneur aux côtés des meilleurs cavaliers du monde. Donc vraiment un grand moment pour lui, pour une épreuve qui compte en plus pour le classement mondial. Donc il a marqué des points pour le classement mondial, Brian. Oui, un beau moment qui restera sans doute dans sa mémoire. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'il s'est passé hier sur la piste de Palexpo. On vous rappelle le site internet du concours hippique, chi-genève.ch, avec tous les résultats, des photos, des vidéos aussi, avec les archives vidéo de cette émission Warm-Up. Et puis le hashtag CHI Genève, évidemment, pour regrouper toutes vos publications. Alors on l'a dit, la volonté des organisateurs, c'est de mettre en valeur quantité de disciplines. On a évoqué le paradressage tout à l'heure avec la Genevoise Céline Fantil. Et puis cette année, ils ont invité une belle équipe pour présenter le Horseball. On retrouve donc Nicolas Thiessard, qui est le numéro 1 mondial de la discipline, multiple champion d'Europe et du monde. Alors le Horseball, Nicolas, on va en voir des images dans un instant. Dites-nous, c'est quoi exactement, à quoi ça ressemble ? Alors le horseball, c'est assez simple. C'est un sport équestre avec un ballon, comme un ballon de foot, entouré de hanches en cuir. C'est un terrain qui fait à peu près 70 mètres par 25 de large, sur lequel on est 4 joueurs contre 4. On doit faire 3 passes entre 3 joueurs différents et lancer le ballon dans un cercle qui est situé à 4 mètres de hauteur. Après, c'est un mélange en fait de rugby et de basket à cheval. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Et puis est-ce qu'il faut des chevaux spécifiques comme au polo? Parce que j'imagine qu'il faut des chevaux assez agiles, rapides, très maniables. Oui, effectivement, on privilégie des chevaux entre 1m60 et 1m65 qui ont du sang, bien évidemment. Donc on privilégie surtout des pur sang ou des anglos. Et c'est des chevaux qui doivent aimer jouer, donc il y a quand même du contact. Donc voilà, et le horseball, c'est quand même ce que fait un cheval sur un terrain de horseball, c'est ce qu'il va le reproduire en groupe, en troupeau, dans un manège tout seul avec 3 chevaux, c'est ce qu'il va faire naturellement. Puis les qualités du cavalier alors, parce que un petit peu différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir ici à Genève. C'est un sport d'équipe, déjà, ça c'est la grosse différence évidemment. Effectivement, c'est un sport collectif à part entière. Les qualités, c'est déjà le niveau équestre qui doit être, voilà, pour bien jouer au horseball, il faut être un bon cavalier, sinon ça c'est pas possible. C'est la première chose. La seconde, c'est effectivement avoir un toucher de balle plutôt sympa. Et être en forme, quoi. Voilà. Après, on peut jouer de 6 ans. Aussi, hein. Pardon ? Il faut être en bonne forme, avoir une certaine souplesse et hygiène de vie aussi, hein, quand même. Oui, effectivement, il faut avoir une bonne. Se reposer avant les matchs et tout. Oui, il faut pas trop faire la fête la veille de match, voilà. Alors, le horseball, il est pratiqué aujourd'hui et relativement développé en France, hein, mais aussi dans une trentaine de pays. En revanche, en Suisse, pas du tout encore pratiqué. Il n'y a pas de club. Peut-être que vous allez entamer des discussions ici avec les dirigeants suisses de la Fédération suisse des sports équestres. Ben justement, oui, effectivement, le horseball est pratiqué dans une trentaine de pays sur tous les continents du monde. Après, il faut savoir que le horseball moderne, comme il existe aujourd'hui, n'a qu'une trentaine d'années. Donc ça reste un sport assez jeune. Effectivement, nous, notre vocation de proposer des démonstrations dans les plus beaux événements du monde de horseball, c'est pour le développer. Donc effectivement, notre but ici est de susciter des vocations suite aux démonstrations qu'on va faire ce soir et demain. Comment est-ce qu'on trouve des informations sur le horseball? Il y a un site internet qui regroupe tout ça de votre groupe. On appelle Nicolas Thiessard. Si avec Michel, on a envie de s'y mettre, là, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va être beau. Ça va être un grand moment. Moi, j'ai essayé hier soir avec un Segway, pour tout vous dire. C'est vrai, il y a une vidéo qui circule, mais on n'a pas le droit de la montrer. Quelles sont les premières étapes, les démarches pour se renseigner, peut-être, s'il y a des jeunes qui s'intéressent? Eh bien, il y a un site internet qui est le site de la Fédération internationale de horseball, ou encore un site internet qui s'appelle horse-ball.org,
où il y a toutes les informations sur le horseball. On peut aussi trouver des ballons de horseball, le matériel pour eux le pratiquer, et tout ce qui est expliqué. Ce sera demain dimanche, oui, aux alentours de midi et quart, à peu près. Soyez au rendez-vous, c'est juste après la voltige. Exactement, on aura l'occasion de vous revoir en démonstration comme ça a été le cas ce soir. Merci Nicolas Thiessard d'être venu sur le plateau de warm-up nous parler de horseball. Et pour mettre sur pied un tel événement, le comité d'organisation a besoin de beaucoup de monde. Ils sont près de 700 bénévoles à œuvrer durant les 4 jours du concours. Anouchka Gerber et Sébastien Chastelin sont allés à la rencontre des bénévoles qui œuvrent dans l'espace du Jockey Club, le club de soutien du concours. Ils sont aussi rencontrés l'équipe de la décoration qui soigne et qui donne de la chaleur, de la couleur, de l'ambiance à l'ensemble du site. Regardez. Je fais moi-même de l'équitation, donc ça me permettait de pouvoir voir les activités avec le pass, et aussi il y a une bonne ambiance. On sert les personnes qui arrivent, on s'assure qu'elles ont tout ce qu'ils ont besoin, on débarrasse, on sert les cafés, on s'occupe de tout ce qui est nourriture, boissons, et voilà. Et les jours où on ne travaille pas, parce qu'on ne travaille pas forcément tous les jours, on peut aussi voir les épreuves, donc c'est ça qui est bien aussi en tant que bénévole. Comme bénévole, c'était en 1996. Pour préparer les décorations, je dirais qu'on est entre 10 et 15. Et après, ici, bien sûr, nous sommes, je crois, une 30-35 bénévoles pour tout le week-end. On se partage les journées et il faut du monde pour porter et mettre en place toutes les décorations. Le travail de la décoration, c'est pas uniquement à Palexpo. On choisit vers le mois d'août à peu près le thème qu'on a envie et tout le monde dit quelle est son idée comme décoration à créer et à faire en fait. Chapeau en tout cas à ces 700 bénévoles qui œuvrent en coulisses pour la réussite de ce bel événement aux côtés du comité composé d'une vingtaine de personnes, lui aussi bénévoles. Alors on l'a dit à une trentaine, oh là là, mais on est 32. Voilà. Oui, il grandit chaque année le comité. Voilà, une grande famille de passionnés, tous passionnés et bénévoles. Alors on l'a dit tout à l'heure, justement, ce comité d'organisation, il aime associer, mettre en vitrine quantité de disciplines hippiques, mais aussi des causes comme le handisport, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi, et cette année, les sportifs du Team Genève, ce Team Genève qui réunit les athlètes genevois en quête d'une campagne olympique, que ce soit pour les Jeux d'été ou d'hiver. Il est soutenu par le canton de Genève, la ville de Genève, l'association des communes genevoises et par Genève Aéroport. On découvre tout de suite un clip et on se retrouve après avec nos athlètes. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau 3 de la vingtaine des jeunes athlètes de ce Team Genève. D'abord Alexandre Aldeman, nageur multiple champion suisse cette année, notamment sur le 50 mètres libre et le 50 mètres papillon. Il représente le club Genève Natation. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Pascal. À ses côtés, Peter De Cruz, le skip de l'équipe de curling Team De Cruz, récemment sacré vice-championne d'Europe. Chapeau, bonsoir Peter. Bonsoir. Et enfin un cycliste parmi nous, Loïc Perizzolo, cycliste champion suisse au scratch sur piste et vainqueur des 3 jours de Genève cette année. Ils ont des palmarès exceptionnels, mais on a gardé l'essentiel pour cette année. Alors, bienvenue à vous sur ce plateau. Vous découvrez le concours hippique, vous êtes des habitués là, Alexandre? Mes parents ont fait de l'équitation, mais moi-même, je n'ai jamais
essayé, j'ai jamais touché à l'équitation, mais c'est une très belle compétition. Je suis content d'être là. Je remercie Team Genève de m'avoir amené ici. Et l'ambiance générale est assez intéressante. J'aime bien tous les gens qui sont ici, qui sont dévoués dans ce sport. Peter, c'est l'occasion aussi de venir à la rencontre de votre public, parce que le Team Genève, c'est aussi ça. Vous médiatisez, vous aidez à vous faire connaître aussi auprès des médias, mais aussi du grand public. Exact, absolument. Enfin, c'est l'objectif de ce Team Genève, c'est d'essayer de se faire connaître sur le canton. Vraiment d'essayer de faire de la publicité pour tous les athlètes. Et puis pour l'instant, ça se passe très bien. Et Loïc Perizzolo, vous qui êtes habitué d'être en selle sur un vélo, est-ce que vous avez été en selle sur un cheval déjà? Bon, j'attendais celle-là. Ah oui, forcément. Non, alors je suis jamais monté sur un cheval. Prévisible, Pascal, c'est ça le message. Je suis jamais monté en selle sur un cheval. On peut faire, hein. On peut tout organiser. Hein. Non, mais c'est bon. Je tiens mon dos, okay. Ça va bien, merci. Okay. Et alors, vous en êtes tout dans la campagne pour aller à Rio. Est-ce que vous êtes sûr d'être du voyage ou il y a encore des étapes de qualification, Loïc, par équipe, vous allez concourir par équipe? Exactement, discipline de poursuite par équipe. Alors la Suisse, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours trop tôt, mais la Suisse est quasiment assurée d'être au jeu. Enfin, c'est presque sûr. Après, il y a 4 places et on a une bonne dizaine à pouvoir prétendre pour ces 4 places. Donc faites les calculs, il y en a 6 qui resteront à la maison. Donc maintenant, il faut se qualifier à l'interne. Il va falloir se battre pour obtenir sa place. Peter de Cruz, vous aussi, est-ce qu'après ces bons résultats, notamment cette médaille d'argent au championnat d'Europe, est-ce que vous êtes certain d'aller au jeu de Pyeongchang en 2018? La route est encore longue, il y a encore beaucoup de qualifs, j'imagine. Exactement. Alors nous, en fait, le processus de qualification, il vient de commencer cette saison. Et du coup, pour l'instant, avec la qualification pour les championnats d'Europe, on est la seule équipe dans le Trials olympique suisse. Et puis vous, Alexandre Haldeman, c'est quasiment fait ou il y a encore du suspense, des compétitions à réaliser? C'est quasiment fait en fait. J'ai déjà fait les temps imposés par Suisse Olympique. Disons que je suis préqualifié, mais je n'ai pas encore fait les temps imposés par la FINA en fait. Vu que en fait, la période de qualification a déjà débuté l'année passée, contrairement à Peter. Et donc voilà, il reste encore une étape où je vais essayer justement de faire les temps de la FINA et puis on verra. L'importance, Peter de Cruz, du soutien du Team Genève, des autorités, savoir que les autorités, les officiels sont derrière les sportifs, ça compte ça? Absolument, je crois que pour les athlètes qui sont ici et puis les athlètes qui sont dans le Team Genève, pour eux, Genève, c'est vraiment la maison, c'est vraiment chez eux. Et de savoir que la politique, que tout le monde s'intéresse à nous et puis qu'ils nous soutiennent, ça fait vraiment plaisir. Et ça permet aussi, j'imagine, de créer des contacts. On vous voit assez soudés, j'imagine, vous devez être... Ou c'est juste... Non, vous feintez juste pour le plateau. Okay. Ils sont bons comédiens. Donc c'est bon, passe à la question. On est de bons amis maintenant. Non, mais justement, ça permet de créer des contacts intersports. Je trouve ça assez intéressant, moi, personnellement. Famille, en fait. On se retrouve et on découvre qu'on est tous les mêmes, plus ou moins. On suit tous des parcours qui sont quasiment identiques, en fait. Et on a tous on est tous à fond dans notre sport. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Et on se réjouit qu'il y ait un cavalier dans Team Genève. Oui. On s'en réjouit et on espère qu'il sera bientôt présent. Et puis, vous avez peut-être distingué derrière les invités cette vache jaune et noire. Alors, elle représente, c'est la mascotte de l'association Starlet, l'association qui va organiser une fondue géante pour soutenir le Team Genève. Ça se passera le jeudi 25 février 2016 dès 18h30 à la salle communale de Plainpalais. Si vous êtes intéressé à vous y rendre, vous tapez un email à l'adresse réservation@starlet.ch, réservation@starlet.ch. Ce sera donc le jeudi 25 février 2016 pour la bonne cause, pour soutenir les athlètes du Team Genève. Il y en avait 3 sur notre plateau de warm-up. On vous remercie d'être venus et puis on vous laisse aller voir ces magnifiques épreuves du saut d'obstacles que vous adorez tous, j'en suis sûr, n'est-ce pas, Peter? Merci. Oui, voilà. Alors pour moi, c'est la première fois, mais ce ne sera certainement pas la dernière. Et on salue aussi les autres athlètes qui étaient là, notamment Johan Nikles, le joueur de tennis. Il y avait Yaniar Bello aussi qui était sur la piste tout à l'heure pour assister à une remise des prix. On vous souhaite bonne chance, bon vent à vous et aux athlètes du Team Genève. On enchaîne avec le programme de demain, jingle, les temps forts.
On va prendre connaissance du tableau des temps forts. Rendez-vous à 10h30 pour la manche de Coupe du Monde d'attelage demain dimanche, présentée par la RTS. On y verra notamment à l'œuvre les Suisses Jérôme Wouta et Werner Ulrich. Et puis à 14h, Michel, l'apothéose. Oui, ce sera le Grand Prix Rolex, l'une des épreuves du Grand Chelem, du Rolex Grand Slam of Show Jumping, avec les 40 cavaliers au départ. Et puis ce soir dès 22h, le deuxième cross indoor présenté par Rolex avec un très joli plateau présent Michel. Et on va accueillir dans un instant le gagnant de l'an passé. Oui, ce sera Edissance qui va nous rejoindre sur le plateau. C'est vrai qu'on avait vécu une magnifique édition l'an dernier en 2014. Et puis cette année, j'ai envie de dire que le plateau est encore plus impressionnant. On a Marc Todd qui est là, qui a été élu cavalier du XXe siècle, qui est double champion olympique individuel de concours complet. C'est le seul à avoir réalisé pareille performance. On a Nicolas Touzin, on a Michael Young, évidemment, qui est champion d'Europe, du monde et olympique. Et puis, on a Edissance voilà, qui avait gagné le cross indoor présenté par Rolex, premier du nom, l'an dernier. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Bonsoir Edissance, on a le plaisir d'avoir le lauréat de la première édition. C'était une toute première, une tentative qui avait beaucoup séduit les participants, si je me trompe, et le public. Vous étiez parmi ceux-ci, vous avez apprécié cette expérience ici à Palexpo l'an passé? Oui, c'était une très belle expérience, une première expérience pour Genève. Pour nous, quelques cavaliers, on en avait fait plusieurs, on avait fait Bordeaux avant. Et c'est vraiment une expérience à part. Et je pense que ça plaît à tout le monde et le public de Genève a, je pense, vraiment apprécié. On en voit des images justement. Est-ce que c'est très très différent du cross qu'on a l'habitude de voir en extérieur, à des obstacles naturels, des immenses troncs d'arbres, etc. Ou est-ce qu'il y a quand même des similitudes? Ça se rapproche par moment, c'est-à-dire qu'on a quand même le danger des obstacles fixes, la vitesse, l'excitation et tout ça. Mais on ne peut pas appeler ça le cross. Le fait de déjà on n'est pas en extérieur, on n'a pas beaucoup de galopade entre les obstacles, on n'a pas voilà. C'est vraiment une épreuve à part. Et est-ce que Nankin de la Hurie, qui vous a permis de décrocher la victoire l'an passé, sera présent pour défendre son titre avec vous? Non, il est remplacé par son copain d'écurie, Mélande de Brunel, qui est mon cheval de tête depuis très longtemps. Un mot sur l'intérêt de ces cross indoor. Genève n'est pas le seul concours à l'organiser. Quel est l'intérêt pour vous? Ça complète un peu la saison d'extérieur. C'est un exercice un peu différent. C'est un bon complément? C'est un bon complément pour nos chevaux. C'est vrai que nous, en tant que cavalier de complet, on est vraiment dans la saison creuse. Mais je pense que le vrai intérêt, c'est vraiment de faire connaître notre sport à tout le monde, d'avoir vraiment une image télévisuelle. Et c'est vraiment en plus pour nous cavaliers très sympa à monter. Alors Michel, on peut préciser qu'Edissance fait du cross depuis tout petit, 1982, les débuts à Poney. Oui, qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette discipline? Parce que c'est une discipline très complète, d'ailleurs concours complet, parce que là on va voir du cross, mais en extérieur il y a aussi du saut d'obstacle, du dressage. Il faut savoir tout faire, c'est justement cette triple facette qui vous a attiré ou c'est un peu le goût du risque du cross? Au début, ce que je pense qui m'a vraiment attiré, c'est d'être vraiment un homme de cheval et d'être capable de tout faire. Alors au début, on disait un petit peu que le complet, c'était le dressage pas très bien, le CSO pas très bien, et on faisait du cross, et voilà. Mais au fur et à mesure, la technique est arrivée, et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment être pointu dans toutes les disciplines. Quand on voit notre numéro 1 mondial, Michael Young, qui est capable de gagner des dressages en Grand Prix, qui ici vient se frotter dans le CSI et qui a des bonnes, voilà, et qui est quasiment imbattable dans notre épreuve. Voilà. Donc on a ces leaders-là techniques, et au jour d'aujourd'hui, le concours complet est resté dans l'âme du concours complet, c'est-à-dire vraiment un sport d'homme de cheval. Voilà, on est très proche de nos chevaux pour faire du dressage, des soins, le cross, et voilà, il faut vraiment qu'ils soient en forme. Et en plus, la technique est maintenant très pointue. La technique est pointue et puis le matériel évolue. Maintenant, vous êtes quasiment équipé pour des questions de sécurité par des gilets avec comme des airbags, non? C'est ça? Est-ce que ça se développe de plus en plus? Oui, ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, je vais dire 8 cavaliers sur 10 ont l'airbag. On a toujours le gilet de protection qui est obligatoire. Par contre, l'airbag n'est pas obligatoire. Mais on le met quasiment tous. Ça, c'est selon le souhait du cavalier. Voilà. Mais on le met quasiment tous parce que c'est vraiment un produit qui nous gêne pas du tout.
Et puis voilà, dès qu'on se décroche de la selle de quelques centimètres, en une fraction de seconde, on est sécurisé. Merci beaucoup en tout cas Eddy Sens. On se réjouit de vous retrouver dans ce deuxième cross indoor présenté par Rolex ce soir. Hein. Ce sera juste après l'épreuve du Geneva Classic que vous pourrez suivre sur le streaming live de notre site internet chigenève.ch et puis le hashtag CHI Genève, on le rappelle. Merci beaucoup. Et puis demain, rendez-vous à 13h20 environ, juste avant le Grand Prix Rolex. Ce sera pour la diffusion du 4e et dernier numéro de notre émission Warm-Up, où nous recevrons notamment le meneur valaisan Jérôme Vouta, qui est engagé dans la manche de Coupe du Monde. Nous recevrons aussi le créateur de bande dessinée de RIB et puis le directeur sportif du concours Alban Poudret sera là pour tirer un premier bilan à chaud. 3 belles personnalités donc sur notre plateau à nos côtés. Michel, on s'en réjouit déjà. Merci Michel. Merci beaucoup Pascal. On finit pile au bon moment. Hein. On finit pile au bon moment. Oui, on finit parce que là on nous entend plus. Il y a l'épreuve qui commence, il y a le light show. On finit à temps. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et à tout à l'heure pour le Geneva Classic sur le streaming live. Et puis on termine avec le best-of de la journée d'hier, vendredi.